Mais pour qui ce sera une question de parcours, hein. Bon, Rêve de Bélève, on ne le présente plus à ce niveau. Rêve de Bélève qui sera de nouveau associé à Eric Raffin, de nouveau déféré des 4 pieds. Écoutons justement son entraîneur Sébastien Garato et après Laurent, je vous donnerai la parole. Là, on l'a laissé un peu tranquille et là, il a un bon engagement. Donc on espère qu'il va bien courir. Le cheval au boulot, il est bien, il est de conditions, il est super beau. Donc il n'y a rien à dire. On l'a vu pire que ça et prendre des sous, donc je pense qu'il va bien courir. C'est un cheval qui saillit pas mal de juments en ce moment, donc peut-être pas mieux qu'il court trop, quoi. C'est mieux à courir un peu espacé. Il a déjà marché 13 sur la distance, donc je pense que s'il fait sa course, il devrait dans les 4-5 premiers. Après, gagner, il y a des super chevaux, Texas Charm, qui sont en super forme. Il y a des bons chevaux quand même. Et à l'entendre, le cheval est pas mal en ce moment. Rêve de Bélève, voilà, s'il peut trouver les bons dos, être 3, 4, 5e à une cote intéressante. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il avait quand même montré beaucoup de qualité, notamment dans le Grand Prix d'Amérique. Il avait joué de malchance alors qu'il aurait certainement pu participer à l'arrivée. On oublie cette sortie, il a remis les pendules à l'heure la fois suivante en gagnant un semi-classique. Mais depuis qu'il fait la monte, il a quand même besoin de rassurer parce qu'il n'est que 8e du prix de l'Atlantique, auparavant 6e seulement du prix Jamin. Alors les explications, on les a. Il fait la monte, donc difficile de l'entraîner correctement. Disons que sur sa classe, Sébastien nous l'a dit, il est capable de prendre une 5e, voire une 4e place. Mais avant le coup, il a quand même besoin de rassurer. On lui donne une étoile bleue. On a senti Sébastien Garato assez confiant. En même temps, c'est souvent le cas avec ce sympathique entraîneur. Étoile bleue donc pour le 13 Rêve de Bélève. Et puis parlons maintenant de Kumba de Guez, le numéro 14, qui découvre un engagement idéal, hein, puisqu'elle s'élancera à la limite du recul. Elle a de sérieux atouts, donc ses conditions de course, ses dernières performances qui sont convenables, hein. Elle aussi, il manque encore le petit quelque chose pour la voir s'imposer. Revoyons tout de suite ce prix de l'Atlantique quand même qui n'est pas rien avec Timoko, Triote de Félière qui ont fait le spectacle seul en tête. Et Kumba de Guez qui va venir courageusement prendre la 3e place. Nous avions Menwise As qui est quand même un cheval de qualité que l'on va retrouver et qui va se classer 4e. Et nous avions d'autres concurrents comme Quinoa du Gers qui allait remarquablement terminer tout à l'extérieur. C'est une casaque rouge et qui battait des chevaux comme Royal Dream ou Amour de Cannes. Rêve de Bélève coincé un petit peu dans la phase finale et Kumba de Guez est bien se montrer une nouvelle fois très courageuse. C'est une jument qui a un petit peu le même profil que Quinoa du Gers. Elle est toujours dans le coup, c'est le parcours qui fera la différence pour elle. Elle n'a pas la marge nécessaire pour gagner, mais elle a quand même réalisé une superbe carrière. Et vous avez dit, elle a pas mal d'atouts, elle a surtout un certain Jean-Michel Bazir au sulky. Et quand on a Jean-Michel Bazir, c'est quand même un gage de sécurité. Exactement, et on le remercie d'ailleurs Jean-Michel Bazir, puisqu'il a répondu à nos questions pour ce prix Chambompé. Kumba, elle va de bien courir sur le péronnome de Caen, 4-5e. Bon, elle a bénéficié d'un bon parcours. Elle n'est pas trop à l'aise corde à droite, mais piste place, elle avait avantagé. Là, elle a bien travaillé depuis. Elle est sur une distance qu'elle connaît bien. On ne va pas gagner, c'est à peu près sûr, mais disons que là, elle a une fois une bonne chance d'être dans les 100 premiers. Bien sûr, elle va être déférée des 4 une nouvelle fois. Non, tous les feux sont ouverts. Vert comme la casaque d'ailleurs de Kumba de Guez, celle de l'écurie Votors, vert et jaune. René Guézille, étoile bleue donc pour Kumba de Guez, le numéro 14 que l'on retient bien évidemment, mais plus pour une place. Parlons maintenant des 2 chevaux qui vont devoir rendre 25 mètres pour qui ça semble un petit peu plus dur, hein, clairement, et notamment Menoisas. Une course tremplin, puisqu'on le rappelle, il y a le René Balière qui arrive dans une bonne quinzaine de jours. Écoutons tout de suite Thomas Lévesque, un représentant de Menoisas, qui nous fait le point justement sur les chances de ce champion pour ce prix Chambompé. Ses ambitions, ça va être surtout, je pense, de le préparer pour le René Balière. Je pense qu'à 25 mètres, déjà au même poteau, déferré, c'est dur. Mais à 25 mètres ferré, je pense qu'il n'a pas de chance. Peut-être une 5e place quand même 4-5e, parce qu'il finit toujours très vite, mais c'est pas l'objectif. Voilà, c'est pas l'objectif. Faut courir de toute façon, parce qu'il ne peut pas rester 1 mois et demi sans courir. Donc il fallait courir et je pense qu'il ne va pas avoir une course dure. Et oui, l'objectif, ce sera le samedi 15 juin avec cette journée exceptionnelle. Plus de 10 courses sur l'hippodrome de Vincennes, beaucoup d'animations, le prix du président de la République et donc ce René Balière. On élimine Menoisas, le numéro 15, Laurent. Ah oui, on l'élimine, hein, restant ferré, poteau des 25 mètres. Il a déjà figuré avec ce genre de concurrent à poteau égal. Là, c'est vraiment mission impossible. Pourtant, un cheval de classe, mais Pierre Lévesque nous disait cet hiver qu'il était moins tranchant que par le passé. Donc, ambition vraiment très, très limitée. Ce serait une énorme surprise s'il venait prendre ne serait-ce que la 5e place. Et nous terminons avec Quaker Jet qui va porter le numéro 16, Méfiance. Alors, on a titré Méfiance sur cette fiche parce que Quaker Jet sera déféré des antérieurs.
Quaker Jet a joué de malchance à l'occasion de sa dernière sortie, le prix des Ducs de Normandie, gêné au départ. C'était la très belle note dans le prix de l'Atlantique. Voilà, ce sera très dur aussi, difficile de recommander Quaker Jet au 25 mètres, mais contrairement à Menoisas, on peut peut-être le glisser pour la 5e place. Vous faites la moue, Laurent? Moi, je serais extrêmement surpris qu'il s'empare de la 5e place. On a 7 ou 8 chevaux devant qui sont quand même des chevaux de qualité. Et s'il reste au trot, ils vont s'emparer des 8 premières places. Donc lui, ses ambitions seront limitées. Déféré dans les intérieurs, vous l'avez dit, mais c'est lorsqu'il est déféré des 4 qu'il est le meilleur. Donc là, c'est pratiquement mission impossible. Même si, vous l'avez dit, l'avant-dernière fois, il avait terminé 2e de Texas Charm. La dernière fois, il est parti au galop, on n'a rien vu. Donc un cheval de qualité qui a été plusieurs fois à l'arrivée du Prix d'Amérique, mais là, visiblement, c'est une course de préparation. Très très dur. Étoile blanche tout de même pour Quaker Jet, étoile 2.